Distingués participants, bonjour. C'est un honneur pour moi d'introduire le thème sur la diffusion de la jurisprudence sur Internet dans la ligne des recommandations de Beyrouth. Avec l'introduction que vient de faire la professeure Amrani Meki, je ne rappellerai plus le contenu de ces recommandations. Je voudrais tout simplement dire que le socle des principes généraux de cette activité se trouve dans la recommandation suivante. Je cite, « Les décisions des cours suprêmes judiciaires doivent être accessibles de façon libre et gratuite et garantir par la pseudonymisation la protection des données personnelles des personnes citées. » Le résultat de la mise en œuvre par la Cour suprême du Bénin de ces recommandations se traduit par plusieurs étapes ayant marqué l'effectivité de l'activité de publication, à savoir la sélection des arrêts à publier et leur enrichissement, ce sera ma première partie, puis la publication proprement dite et la diffusion des 10 arrêts en support numérique et support papier, ce sera l'objet de ma deuxième partie. Donc la première partie, la sélection des arrêts à publier et leur enrichissement. L'importance fondamentale de la sélection des arrêts devant être publiés n'est plus à démontrer. Les raisons qui guident l'intérêt de publier un arrêt sont connues. Il s'agit de la réalisation d'une évolution jurisprudentielle, la consécration d'un revirement de jurisprudence ou la réactualisation d'une jurisprudence oubliée. Au Bénin, et plus généralement sur l'exigence de la publication des décisions de la Cour suprême, il convient de mentionner qu'elle fait l'objet d'une prescription du législateur. Ainsi, les présidents de chambres administratives et judiciaires jouent un rôle important quant à la sélection des arrêts à publier. Ils sont appuyés dans cette tâche par les présidents de section ainsi que par les auditeurs et les greffiers. Cette démarche a été adoptée pour l'élaboration du recueil des arrêts 2011-2019 de la Chambre administrative, le recueil 2018 des arrêts de la Chambre judiciaire, tous deux parus en 2021, et pour les recueils des arrêts des années 2019, 2020 et 2021 de la Chambre judiciaire actuellement en cours de publication. Tous les conseillers et auditeurs des chambres administratives et judiciaires ainsi que de la direction de la documentation et des études procèdent au titrage et à la sommarisation des arrêts sélectionnés. Ils procèdent également à l'élaboration d'un index en fin d'ouvrage regroupant l'ensemble des mots-clés classés par ordre alphabétique. Une nomenclature alphabétique des mots-clés est en cours d'élaboration dans une démarche de standardisation de la formulation juridique des millions de chaînes de titrage et de la facilitation de ces travaux de titrage. S'agissant des décisions intéressant l'opinion dans les affaires importantes, il est envisagé leur mise en ligne sur le site Internet de la Cour aussitôt après leur édition. Toutefois, à ce stade, la Cour suprême du Bénin ne prévoit pas encore la pratique des notes explicatives ou des opinions dissidentes. L'étape qui suit la sélection des arrêts et leur enrichissement est la publication ainsi que leur diffusion. Donc, ma deuxième partie, les formats de publication, la diffusion et les perspectives. La Cour suprême du Bénin a procédé en premier lieu à une publication classique de sa jurisprudence, c'est-à-dire sous forme d'ouvrage. Il s'agit des recueils des arrêts des chambres administratives et judiciaires, comme je vous l'ai dit. Ces ouvrages ont été distribués aux institutions juridictionnelles telles que la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, aux tribunaux de première instance et cours d'appel à travers tout le territoire, aux 2 universités, à l'École régionale supérieure de la magistrature, qui a son siège à Porto-Novo, ainsi qu'aux avocats au barreau du Bénin. Les 4 recueils d'arrêts ont été mis sur le site Internet de la Cour suprême, www.coursuprême.bj. Dans le but d'assurer une large publicité de cette publication en ligne,
Des correspondances d'informations comportant l'adresse du site Internet ont été adressées au garde des Sceaux, ministre chargé de la Justice, aux douaniers des 2 facultés de droit, aux bâtonniers de l'ordre des avocats et aux présidents des institutions juridictionnelles. Le service informatique de la Cour a en outre été instruit de travailler au référencement du site en vue d'assurer une visibilité aussi optimale que possible sur Internet. La Cour suprême s'attelle ainsi à assurer une publication large de ces décisions et entend progressivement prendre en compte le volet de l'anonymisation ou de la pseudonymisation de ces dernières, comme prescrit par les recommandations de Beyrouth, malgré une certaine insuffisance du cadre législatif béninois. En effet, il n'existe à ce jour au Bénin qu'une disposition ayant trait à la question, à savoir celle de l'article 43 de la loi portant protection des données à caractère personnel, qui subordonne la publication de tout traitement comportant des données relatives aux infractions et condamnations à l'autorisation et au contrôle préalable de la commission chargée de la protection des données à caractère personnel et du contrôle des traitements. En outre, il ressort de la loi portant code du numérique en République du Bénin que les données contenues dans les décisions de justice sont susceptibles, notamment en matière pénale et sociale, de porter atteinte à la vie privée et à la réputation des personnes suivant le sens de ces décisions. Et ensuite, que le traitement doit donc faire l'objet tout au moins d'une déclaration outre la pseudonymisation nécessaire. Mentionnons par ailleurs que la Cour suprême entreprend un projet très innovant de diffusion en temps réel des audiences des chambres au grand public. Ce projet permettra à tous les membres de la Cour de suivre les audiences via les écrans télévision smart ou leur ordinateur. Enfin, dans le cadre de la collaboration avec la JUCAF et en vue de valoriser davantage la jurisprudence béninoise, la Cour suprême du Bénin a transmis pour publication dans la base de données Juricaf les 21 janvier et 26 avril 2021, 48 arrêts de la Chambre judiciaire et 23 arrêts de la Chambre administrative, et en octobre 2021, 115 arrêts 2019 de la Chambre judiciaire et 140 arrêts de l'année 2020 de la même Chambre. En termes de perspective, la Chambre judiciaire a pour ambition, dès les mois qui viennent, d'optimiser le processus de sélection des ARIA publiés par l'alimentation systématique de la base de données adossée au site Internet de la Cour suprême. Dans la même dynamique, un répertoire des mots-clés est en cours d'élaboration. Il constituera un outil précieux pour les titreurs et participera à une standardisation des mots-clés aux formules juridiques types employées, de façon à éviter que 2 titrages exprimant un problème juridique identique ne soient exprimés par des mots-clés différents. En conclusion, ainsi que le montre l'exposé que je viens de faire, la Cour suprême du Bénin s'est efforcée de tenir les engagements pris le 14 juin 2019 au congrès de la JUCAF à Beyrouth en matière de diffusion de sa jurisprudence. L'infrastructure de l'intranet est opérationnelle, avec une liste d'adresses électroniques professionnelles insérée dans le domaine Cour suprême BJ. L'ambition de la Cour suprême pour les années à venir est de parvenir à une certaine opérationnalisation de la base de données adossée au site Internet afin de simplifier davantage les recherches de jurisprudence en ligne et d'acquérir les outils en vue de procéder elle-même à l'anonymisation de ces décisions. Je vous remercie pour votre aimable attention.